On écoute Elodie. Bonjour à tous. Moi j'ai racheté l'exploitation des légumes de Fredo à Beaumont-de-Marc. Donc le rachat est en cours. Là, la SAFER m'a confirmé. On va se rendre le notaire là, sous peu. Donc ça va être officiel très bientôt. Du coup, voilà, c'est de la culture de légumes de saison et fraises. C'est du maraîchage sur sol vivant. Il n'y a pas de label bio. Il n'y a pas de label maraîchage sur sol vivant. C'est une association. L'idée, c'est de travailler le sol le moins possible, de ne pas le travailler de façon mécanisée pour ne pas bouleverser toute la structure. Et du coup, l'idée d'avoir un sol vivant, c'est que du coup, les légumes ils poussent bien sans avoir besoin de mettre des produits chimiques dedans. Voilà, du coup, je reste sur le même principe puisque les légumes de frigo étaient très bons et du coup, c'est bien. Donc, la recette reste la même. Alors tu es installé où À Beaumont-de-Marc. Sur le hauteur de Beauvoir, Bois-Chevrier, c'est derrière la voie ferrée. Dessus, pour les panneaux des légumes de Fredo parce que je ne les ai toujours pas changés. Vous avez repris les mêmes installations? Oui, je rachète le terrain. Je rachète le terrain, l'exploitation, le fonds de commerce. Fred est en pré-retraite actuellement. La structure que l'on voit là. Oui, les serres. Il y a 3 serres, ouais. Il y a 2 grandes et une petite. C'est ça. Tu vas changer le... Toujours le lundi sur Saint-Jean, le mercredi sur Beauvoir, sur Saint-Georges, et le samedi directement à l'exploitation le samedi matin. Je garde exactement la même formule puisqu'elle fonctionnait. Alors les produits, tu peux nous citer en particulier des choses qui sont intéressantes? Là actuellement, salade, épinards, blettes, navets, Ils sont très bons les navets. ail, échalotes, mâche il n'y en a plus, il y a du cresson et de la roquette, il y a aussi des verdures asiatiques, du mizuna qui accompagne les salades. Là j'ai repiqué les courgettes, tomates, céleri rhum, blettes, des persils aussi. Ah ouais. On a des légumes de saison. Super. Le samedi matin, l'exploitation directement. Donc il y a une page Facebook et Instagram qui s'appelle encore les légumes de Fredo et d'Elo. Donc sous peu, ça va s'appeler les légumes d'Elo. Il faut que je prenne le temps là. Je cours tellement après le temps là que du coup j'ai pas pris le temps. Mais il y a la préparation de panier qui est possible, mais je ne fais pas de livraison, c'est tout à récupérer sur le marché. Les marchés, c'est où? Saint-Jean le lundi, Saint-Georges le mercredi et Beauvoir le samedi matin. Il y a 3 marchés dans ce monde. Et l'idée à Beauvoir, c'est justement de montrer l'envers du décor, comment ça se passe. En général, si on a le temps, on fait un tour d'exploitation pour les gens qui viennent pour la première fois. Et comme ça permet de voir aussi comment ça se passe du maraîchage. Hein, c'est ça d'où ça vient, comment c'est cultivé. C'est facile de, dire voilà, là ici ça permet de s'en rendre compte. C'est pareil, si tu as votre salade, on va la cueillir directement. C'est ça. Ah le samedi, il faut prendre le temps. Hein. Si on est pressé, on m'appelle et je prépare le panier. Mais oui, le samedi, c'est tout ramassé à flux tendu, donc du coup la salade, oui, souvent on va la chercher ensemble, les blettes aussi. Les radis aussi. Les radis, il y a les radis demain, oui. C'est une reconversion professionnelle. J'ai l'envie de travailler avec les Oui, ouais. Ça fait 4 ans qu'on est sur Saint-Jean. Et alors comment on décide de racheter l'exploitation de légumes à l'heure actuelle où on trouve tous les légumes en grande surface, super beaux super beaux, faut le dire des courgettes, des tomates, je pensais quand je rachète des légumes à Aldi, je me dis que les gens qui font leurs courses là-bas, ils n'ont toujours pas compris. Voilà, parce qu'1,49€ la salade à Aldi, c'est vraiment de l'abus. Moi je les vends toujours 1€, mes salades. Voilà. Mais oui, parce que nous, on n'a pas de mécanisation, on n'est pas mécanisé, donc l'inflation, moi, mes plantes coûtent un tout petit peu plus cher cette année. Enfin voilà. Donc l'inflation, elle est maîtrisée quand on n'a pas trop de charges, fixes entre guillemets. Voilà. Mais à partir du moment où moi, j'ai pas des tracteurs énormes et des accessoires de fou, forcément, nous, c'est un travail manuel. Donc du coup, à partir du moment où c'est manuel, voilà, c'est... il n'y a pas de charge fixe. Il n'y a pas un truc qui vient du grêle, non? Alors, pour l'instant, non.
Après, voilà, c'est pas trop ce qu'on va réguler derrière, mais non, voilà. Donc, il n'y a plus, voilà, déjà à la base, j'étais cliente, moi, des Fredo, donc je savais, je connaissais en tant que cliente. Mais ça répond pas à ma question. Comment on se fait à vouloir acheter l'exploitation de Il y a de la logistique et du recrutement, avec énormément de relationnel, beaucoup de réseaux, beaucoup de pirouettes, beaucoup de... Il faut mettre toujours arrondir les angles dans les mails, beaucoup de relations clients où il faut toujours avoir le sourire et de l'hypocrisie qu'on suit, pour plaire à tout le monde. Et au bout d'un moment, en fait, à force d'avoir des expériences professionnelles qui ne fonctionnaient pas, je me suis dit, mais en fait, évidemment, les problèmes ne viennent peut-être pas des autres. C'est peut-être moi, en fait, qui ne rentre plus dans ce moule-là. Et je suis tombée sur le post de Fred qui disait qu'il voulait arrêter son exploitation. Par hasard, j'ai regardé Facebook pendant mes heures de travail et je suis tombée sur ce post. Ah, mais j'en avais tellement marre. Mais sans pour autant savoir dans quoi je pouvais repartir. En fait, je savais qu'il y avait un problème, mais j'avais toujours travaillé dans les bureaux. Donc de là à se dire, je vais aller planter des légumes, voilà. Jamais travaillé. J'avais 2-3 expériences en tant qu'étudiante, tu vois, j'avais fait ça pour gagner 2 fois, J'ai même pas de famille. Je suis tombée sur le poste de Fred, je l'ai appelé, le prix n'était pas excessif. J'ai appelé mon conjoint parce que forcément ça c'est des décisions qui se prennent à deux. Voilà, forcément, c'est tellement d'investissement que si derrière ça ne suit pas, c'est même pas la peine d'y envisager quoi. Bon, si on peut se séparer tout de suite. Voilà. J'étais plutôt pour. Donc on est passé voir Fred. Je lui ai dit écoute, tous les dimanches de août, parce qu'il n'y a que les dimanches que je suis disponible, je viendrai t'aider et comme ça tu me parleras un peu du métier. Je suis partie voir ma banque qui m'a dit on vous suit, on vous suivra, il n'y a pas de problème. Et du coup, de là, toutes les étapes se sont déroulées et puis au final, on ne regrette pas. Ce que j'avais pas prévu, c'est qu'ils partent en déplacement du lundi au vendredi jusqu'à fin juillet. Ça, c'était la petite surprise quand tout était ouvert. Mais au final, avec de l'organisation, tout se fait et on travaille pour soi, on est tranquille. 3 fois par semaine, je vois des gens super sympas sur le marché. Donc, on n'a que des clients. On a des clients qui sortent du moule, en fait, qui veulent consommer autrement, des produits locaux, qui consomment parce qu'il y a l'humain derrière. Enfin voilà, moi quand je veux voir personne, je vais à Carrefour. Et quand je veux. Voilà, mais il y a des fois. Oui, ouais, mais t'as pas de lien. Voilà. Mais voilà, il y a des choses qu'on achète plus cher ailleurs parce qu'on sait qu'on va parler aux producteurs, parce qu'on connaît bien le vendeur qui est derrière. Quoi, et on sait que si lui nous conseille les produits, c'est qu'il les connaît, on lui fait confiance et du coup on sait qu'on va les tester. Quoi. Donc c'est des gens qui veulent chercher aussi de la proximité, donc les relations sont beaucoup plus saines et beaucoup plus authentiques que ce que j'avais avant. Les filles aussi sont là. Ah oui, j'ai 2 petites qui ont 4 ans et demi et 6 ans, donc du coup elles sont très contentes d'avoir récupéré un grand jardin. Donc elles ont une balançoire à tout moment. Donc c'est ça, elles ne sont pas toujours d'accord pour y aller, mais une fois qu'elles y sont, elles s'occupent bien. Non, je suis toujours sur Saint-Jean et je suis bien contente, c'est seulement à 7 minutes et au final cette coupure est une bonne chose aussi. L'investissement de temps est tellement important sur l'exploitation qu'on est content quand on arrive chez soi aussi. Super. Bravo.